Et à 6h45, votre invité Jean-Jacques Sébastien Lamy, secrétaire adjoint UNSA au CHU de Caen. Oui, Sébastien Lamy, bonjour. Bonjour. Que se passe-t-il au CHU de Caen? Alors, ce qui se passe d'ailleurs au CHU de Caen se déroule aussi dans d'autres services d'urgence des hôpitaux français. Oui, tout à fait. Alors, pour poser un peu les bases, il faut savoir qu'il y a une montée de la violence depuis à peu près 3-4 ans, qui est signalée régulièrement au niveau de la direction. Mais quelle violence? Alors, Sébastien. les violences, donc ça va être très simple, c'est que nous avons des violences verbales, nous avons des violences physiques. Je peux vous donner quelques exemples, si vous voulez. Oui. Là, en ce moment, par exemple, vous avez des tentatives de strangulation quand même sur une aide-soignante. C'est des cas concrets que je vous donne. De strangulation, étranglée, une aide-soignante. Et pourquoi? Des médecins frappés, alors je vais vous donner toutes les raisons, médecins frappés, brancardiers blessés, infirmières insultées, violentées, des crachats, etc. Donc comme je vous disais, il y avait une montée de la violence depuis un certain temps, et là le problème à l'heure actuelle aux urgences du CHU de Caen, c'est qu'il y a des travaux de restructuration pour pouvoir donner un meilleur accueil aux patients et aux familles. Sauf que le problème, ces travaux ont majoré et accentué une violence des patients et de leurs familles, donc était déjà présente avant. Et du coup, elle se traduit par des agressions verbales, physiques, et malheureusement, en ce moment... Mais pourquoi la violence? Que reprochent les usagers aux urgences? Alors là, actuellement, le problème, c'est que dû à ces travaux, en fin de compte, c'est que vous ne pouvez plus faire venir les familles pour voir les patients. C'est-à-dire que dans les nouveaux locaux, en fin de compte, vous avez des locaux qui sont séparés, les gens sont séparés que par des draps, ou alors sont mis côte à côte, et en fin de compte, au niveau de la confidentialité, c'est pas possible. Vous pouvez pas faire venir les patients. Évidemment. Et vu que les secteurs sont très très souvent surchargés, le personnel soignant ne peut absolument pas se déplacer pour donner des nouvelles. Donc c'est ce qui est aussi majeur, cette violence à l'heure actuelle. Mais la violence que l'on constate au CHU de Caen, on la constate ailleurs, dans d'autres services d'urgence, par exemple? Oui, c'est principalement les urgences, parce que c'est une porte des hôpitaux, on va dire. Donc forcément, on a Il paraît qu'il y a énormément de même passages. des patients qui arrivent armés. Et oui, malheureusement, on a eu des cas de figure encore récemment où on a trouvé des armes blanches dans des sacs de patients qui étaient là. On a même eu des interventions heureusement judicieuses de certains agents qui ont trouvé qu'il y avait des choses bizarres avec certains patients et qui ont réussi à enlever les sacs en fin de compte. Et dans ces sacs, effectivement, se trouvaient des armes blanches. Il y a d'ailleurs une personne qui a été arrêtée et condamnée et qui était justement rentrée dans les urgences avec une arme blanche. Oui. Et c'est vrai dans plusieurs services, je crois. Eh oui, malheureusement, ça se propage un petit peu partout, et ça devient assez catastrophique, Que faire contre la violence? On va pas mettre. Que faire? Alors mettre en place, je sais pas moi, des vigiles, je ne sais pas que faire. Exactement. Donc nous, les propositions, si vous voulez, qu'on a fait à la direction, donc on a déjà demandé au moins un minimum un agent de sécurité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, donc suite à cette montée des violences. On a demandé aussi également d'avoir un relais, l'idéal serait un renfort paramédical, de façon à ce que cette personne puisse faire le relais entre les familles et les patients, donc pouvoir donner des nouvelles pour apaiser un petit peu toutes ces tensions qu'il y a à l'heure actuelle, et puis éventuellement, pourquoi pas, pouvoir les accompagner 5-10 minutes pour prendre quelques nouvelles, ça apaiserait déjà pas mal de choses.